Donc première table ronde, il y en aura 3 dans la journée, animées par les animateurs de Killer on Toulouse, émission parisienne. Donc la première sera sur le thème du rapport du métal vu du côté des professionnels, entre parenthèses. Donc on va commencer par faire un tour de table, dans le sens, honneur à nos amis luxembourgeois, avec Jeff Jonas, luxembourgeois. Salut Jeff, présente-toi un peu ce que tu fais. Salut, je m'appelle Jeff, je bosse chez Musicalix, c'est le bureau d'export de la musique au Luxembourg. Je m'occupe de tout ce qui est rock, metal, tout ce qu'on aime quoi. Et puis mon boulot c'est un peu aider au groupe luxembourgeois à s'exporter du pays. Et en plus de ça, je suis manager du groupe Scard, probablement le groupe metal luxembourgeois le plus connu en Europe. On a le seul non. Le plus. Ouais. Donc le groupe a joué il y a un mois à l'Inferno en Norvège. Ils vont jouer au Metal Days en Slovénie en juillet. Ils ont signé chez Dragon Prod en tant que tourneur et en train de voir avec des labels pour le prochain album, donc ça va être du gros. Ok, merci Jeff. Ensuite on a Gilles Boulby, donc de DMX Dub Production. Bobby c'est mon surnom. Pardon. Donc bonjour à tous. Moi je fais partie de la sauce donc Damage Done Prod, donc sur Metz, qui a été créée là on va dire il y a 5 ans, mais qui était issue en fait d'une première association qu'on avait créée qui s'appelle FQCB. Nous on gère principalement des concerts métal, c'est bizarre, sur différentes scènes en fait. On a une scène, donc on a la fête de la musique à Thionville qui commence à être connue, pour lequel en fait on gère la scène vraiment métal, il n'y en a qu'une sur la fête de la musique, avec des groupes pros. On a fait venir des Devil Driver, Sycophytol, Propane, en veux-tu en voilà. Donc à l'issue, en fait, on avait monté une deuxième association qui s'appelle Damage Done, qui là, en fait, programme de gros concerts, des plus gros concerts maintenant en salle, surtout sur la région Metz et alentours, donc dans des salles de 300 à voire 1000 personnes à la BAM à Metz. Voilà, on rentre dans le détail. Ensuite, on a Anouar El Sakiri. T'as un micro, Anouar? Oui, j'en ai. Donc Anouar qui a fondé une web radio à Marrakech au Maroc, c'est ça? C'est ça, c'est une web radio de musique rock et metal. En fait, j'habite à Nantes, mais c'est une web radio dite marocaine. C'est pour faire chier les gens là-bas, en fait, qui snobent cette musique-là. Oui. Je suis d'origine marocaine aussi, donc oui, je suis un peu. Il y a beaucoup de victimes du métal là-bas, mais on aime bien cette musique, mais c'est pas encore gagné. C'est un peu comme en France, mais dans les années 60 où on n'écoutait pas du hard rock et tout. Donc on diffuse tout ce qu'on reçoit, et il suffit que ça soit bon, que ça soit des CD ou MP3 alors je m'occupe de la programmation, j'écoute tous les groupes en fait. Et puis c'est pas parce qu'il y a un album qui est enregistré, pochette et tout, que c'est forcément bon. Alors il faut bien écouter, puis il faut trouver la pépite en fait. Et ce qui est bien, c'est que ce qui est bien avec les web radios, on va dire, c'est que c'est international, ça s'écoute partout, via les applications, tout ça. Et maintenant, il y a des signatures digitales dans les chansons, et avec des logiciels spécifiques. Chaque groupe, il peut savoir où est-ce qu'il a été écouté en streaming, en fait, en temps réel et tout. Si tu as été écouté en Australie ou au Japon et tout. Et puis chaque web radio, c'est pas des radios pirates, on est affilié à la SABAM en Belgique parce que c'est la bande son, la bande passante, pardon, elle est là-bas. Puis chaque groupe, quand il est diffusé dans son pays, en France, la SACEM elle est prévenue qu'il y a eu qu'un groupe est passé sur une web radio et tout, ça fait pro quoi. Alors ta web radio est accessible pour les aveugles et malvoyants. Tu peux expliquer comment? C'est normal, moi je vois pas. Alors moi j'utilise un logiciel de vocalisation, donc mon poste il est là, donc si vous voulez que je vous fasse une démonstration tout à l'heure. Et puis c'est avec une synthèse vocale pour programmer le logiciel. En fait
ça tourne sur 24 heures sur 24 en fait, et c'est je programme les retours des chansons, faut pas qu'il y ait trop de répétitions comme chez RTL2, des trucs comme tu passes 10 fois par jour. Donc il faut donner une chance à tout le monde, et puis il faut aussi marier les styles, parce que quand tu écoutes, je sais pas, Muse, après tu as Cradle of Filth, ça ne fait pas trop. Faut faire des tranches horaires, mais pas très spécifiées, parce que le matin en France, c'est la nuit au Japon, donc le web radio c'est un peu spécifique en fait. C'est tout. Ok, merci Anouar. Ensuite, nous avons Hamid de Mousraf, c'est ça? Oui. Donc bon. le régional de l'étape. Oui. Donc toi, tu organises le festival Ardennes... Ardennes Rock Metal Fest. Alors en fait, ça fait 10 ans que je fais ce fest, qui s'appelait auparavant l'Ardennes Metal Fest, qui a été repris par d'autres personnes d'une autre asso, donc qui a repris le flambeau, qui sera plutôt une affiche plutôt extrême. Moi, j'ai préféré donc aller plutôt dans le sens de mélanger, on va dire, plutôt le rock et le métal, parce que j'ai beaucoup de demandes, comme tout organisateur de fest, donc qui varie beaucoup plus, voilà. Et donc du coup maintenant j'organise donc pour la première fois cette année donc la 10e, donc ça va faire donc 2 dates, donc une que j'ai fait au mois de mars et la prochaine qui sera au mois d'octobre. Vous tournez à 2 dates par an. Maintenant à partir de cette année c'est 2 dates par an, donc toujours même la deuxième semaine de mars et donc là ce sera la première semaine d'octobre. Donc chaque année ce sera comme ça jusqu'à temps qu'on peut. En fin de table ronde, ça pourra voilà, dire ses dates. Ok, merci. Et le dernier, le 5e, donc c'est Vincent Todeschini, dit Todd, qui lui aussi organise un festival à Longwy, en haut de la Moselle. Oui, merci. Je préside une assoce qui s'appelle All Inclusive, et cette assoce a été créée en partie pour soutenir, enfin en tout cas développer le Rock'n'Roll Train Festival. On est à la 4e édition cette année et on amène encore aussi du métal en Lorraine, et on est fiers de porter le flambeau et pourvu que ça continue longtemps avec une programmation qu'on essaye de faire attrayante pour pouvoir faire venir un maximum de public. D'accord, donc c'est un peu hasard qu'il y ait beaucoup de Lorrains ce soir, comme ça. Donc normalement on aurait dû avoir Steve Petit de Zoulé Fix, qui n'a pas pu venir, et Gaël Ferret qui a fait la démonstration de batterie, le batteur de Misanthrope qui est reparti. Donc on aurait dû avoir 2 musiciens, bon maintenant on n'a plus que 5 intervenants, vous allez pouvoir parler un peu plus longtemps. En fait, vous avez bien vu, il y a deux styles, il y a les organisateurs, et on va plutôt interroger nos amis luxembourgeois et marocains, voir le métal du côté étranger, si vous voulez bien, quoi. Alors, on va tous parler, donc j'essaie de faire assez rapide, les questions, parce qu'on a une demi-heure. J'ai l'intendant qui me surveille là. Alors, la question, c'est, vous qui organisez ou qui faites des festivals ou des groupes ou des groupes radio, comment vous avez réussi à convaincre des gens non initiés au métal? Je voudrais commencer par Gilles. Quand tu vas... Parce que je suis plus vieux, c'est pour ça. Non, c'est pas ça. Commencer par tes organisateurs au festival. Le problème que vous avez quand vous allez vendre un festival de métal à une mairie, à une salle, voilà. Donc, voilà, on va revenir déjà sur l'organisation de la fête de la musique. Donc la fête de la musique, comme tout le monde sait, déjà à Thionville c'est gratuit, c'est bon enfant, etc. Et ça a commencé en 2003, parce qu'en fait, si je reviens juste sur mon histoire, j'ai oublié d'en parler un petit peu, j'ai quand même joué 17 ans dans le groupe Insane, donc étant musicien j'avais envie de jouer fortement, et puis ça me gonflait vraiment de voir que les trucs de Lambada, etc. à Thionville, ça commençait à me friser un peu les moustaches. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, avec le groupe, j'ai quand même joué deux fois dans la salle à côté, et c'était vraiment un plaisir, et encore merci à Ludo pour l'organisation et l'engagement. Ce qui est difficile au départ, c'est déjà commencer le dialogue avec les gens déjà des municipalités, même si c'est toujours dans l'artistique, ils connaissent très bien leur métier, mais c'est le genre de style où ils se disent oui, ok, c'est bien, mais enfin, pour vous, ouais, je pense que ce serait mieux que vous me mettiez dans une salle petite, enfermée et plutôt loin de la ville. Ouais, ok, merci. Tu as encore de la réflexion quand même du style le métal, si, ça, les chevelus, la bière, machin? C'était comme ça. C'était comme ça. Et donc là, je parle déjà, c'était en 2003. Et j'ai eu la chance d'avoir en fait une conseillère et puis donc la responsable artistique qui était très ouverte et qui m'a dit ok, bon, voilà, ça fait quand même une paire de mois ou d'années que tu me tannes le cuir avec ça, je veux bien te donner la chance. Et elle l'a fait et elle a complètement changé d'avis. C'est-à-dire que
déjà, c'était quand même un peu mal vu. Elle nous a quand même confié une scène, c'est quand même des scènes professionnelles, hein, c'est quand même du gros. Et elle nous a confié une scène et elle a vu qu'au final, c'était très bien passé au niveau organisation, et surtout au niveau public, ça s'est très bien passé, aucun incident. Même si on fait le parallèle à d'autres, il y a eu d'autres incidents sur d'autres scènes, d'autres styles, etc. Mais nous, il n'y a eu aucun incident. Et c'était très bien perçu. Et en plus de ça, les gens ont eu des retours vraiment très favorables pour la découverte. Parce que les gens, pareil, le public se dit ok, je me balade dans ma ville, j'ai mes enfants, etc. Et ils ont eu la bonne surprise de découvrir ça. Et voilà. Et actuellement, ça a mieux. Et maintenant, ça passe totalement. Donc là, on est déjà au bout de 13 ans. Il n'y a aucune question qui se pose. La scène là-bas est attitrée au métal, la place du Luxembourg à Thionville, la fête de la musique, c'est en plus, voilà. Tu me tends la perche, on va passer le micro à notre ami luxembourgeois pour savoir si lui au Luxembourg, c'est pareil qu'en France. Est-ce que le métalleux est encore mal vu ou au Luxembourg c'est différent? C'était comme ça il y a encore genre 4-5 ans. Aussi comme chez nous? Oui, mais avec l'aide un peu du groupe que je manage qui est devenu connu, moyennement connu on va dire, ça a changé totalement la perception en fait du métal, déjà par le ministère de la Culture au Luxembourg, donc du coup on se fait respecter, on se fait intégrer dans les programmations de Festival Showcase qui sont dédiées au pop. Maintenant on a une scène métal, on invite des troupes métal, le métal il est très soutenu. Niveau organisation, avec les grands festivals, on a parfois un peu du mal. Quand même, comme Rock Knöller qui fait des grands trucs, mais pour le métal, c'est vous êtes quand même trop extrême et tout ça. Mais bon, on a la Rockal, la Couture Fabrique, l'atelier qui programme énormément de métal, donc du coup, ça c'est beaucoup plus amélioré. Et on a joué aussi à la place de Luxembourg, à la fête de la musique, donc ouais, c'était toujours sympa. Et dans les Ardennes, comment ça se passe? Dans les Ardennes, moi j'ai la chance d'être dans on va dire une petite ville qui fait quoi, 10 000 habitants. Donc on est à 25 minutes de Reims pour se situer. Donc on a la chance de connaître pas mal de monde. Ça fait 16 ans que j'habite là-bas. Avant j'habitais un peu, pas trop loin non plus. Mais on a cette chance-là que je connaissais déjà le maire donc, de la salle donc, que j'organise. Donc c'est à Soler-Rotel. Donc moi j'habite à Rotel, donc ça a accroché. Hein. Mais le maire de Soler-Rotel, que je connaissais déjà, m'a dit bon bah le métal c'est pas trop son truc, mais connaissant la personne qui organise, il me dit pourquoi pas, essaye. Donc ça a commencé vraiment facilement en fait. J'ai pas eu vraiment d'a priori. Et bien au contraire, j'ai même des gens effectivement comme on parlait tout à l'heure, qui viennent même maintenant pour découvrir des groupes. Donc c'est vrai que j'essaye de faire varier l'affiche pour faire même venir plus les locaux aussi. Donc le but de mon festival c'est quand même de faire venir des groupes locaux déjà dans un premier temps. Et aussi des groupes internationaux, par exemple là, pour 8 octobre, je vais avoir un groupe de Russie, de Lettonie, j'aurai peut-être d'autres groupes encore, l'affiche n'est pas terminée. Mais pour juste revenir donc sur la difficulté, c'est je veux dire, enfin on ne peut pas dire d'imposer, mais de mettre le métal à l'honneur dans des villes où ça peut être difficile. Moi j'ai cette chance quand même où, bon voilà, on va dire toutes les administrations, tout ça, on n'a pas eu trop de problèmes de ce côté-là. C'était plus le problème, c'était plus plutôt, on va dire, on avait l'appréhension juste au cas où ça se passerait mal. Comme il a vu, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, que ça se passait vraiment très bien. Maintenant, voilà, ça se passe vraiment nickel. Donc, totale confiance. Donc, perception, on va dire, du métal, voilà, donc en France, c'est vrai qu'on... Ouais, ça a évolué. Ça a évolué quand même, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans auparavant, on voit bien qu'il y a une évolution positive, les gens s'intéressent un peu plus, et puis on a aussi la chance d'avoir des groupes qui mélangent un peu tout, qui fusionnent un peu, ce qui fait que pour certaines oreilles qui sont sensibles au bruit, entre guillemets, comme ils peuvent appeler ça, ça peut peut-être, voilà, le fait d'avoir des groupes et d'enrichir un peu les styles font que les gens sont un peu plus réceptifs maintenant, même les gens qui n'écoutent pas forcément. Avant, on n'avait pas beaucoup de styles, c'était hard rock ou vraiment rock, c'est tout ça. D'accord. Voilà. Vincent, toi qui organises donc un festival à Longwy, Oui. Est-ce que tu penses que le Hellfest a fait quelque chose de bien pour beaucoup en France? Oui, j'allais justement le dire quand je t'entendais parler, et ça m'a fait penser à ça, effectivement. Si on arrive tous maintenant à organiser des concerts métal et qu'on est plus ou moins bien perçu, je pense que le Hellfest y est pour beaucoup, effectivement. Ouais. Nous, on les a eu à Longwy parce qu'on l'a appelé le Rock'n'Roll Train Festival. Finalement, on a fait jouer Propane, Biohazard et La Oblast. On est passé comme ça. En même temps, toi tu joues sur un super site qui est classé. Oui. C'est pareil, comment tu peux... Quand tu vas voir l'Amérique, un site classé à l'UNESCO, donc c'est un truc mondial, tu leur dis je vais faire un concert de métal avec
les pochetrons, les machins, les trucs. Et t'as réussi à passer. Ben, on a réussi, ils ont eu un peu peur au début, et parce qu'en plus, c'est une structure qui s'appelle les architectes des bâtiments de France, qui veillent à la protection de l'UNESCO, etc. On fait chier pour mon toit de maison. Et voilà, bah, eux, ils viennent, on a une visite par an avec eux dans les remparts, et ils nous donnent des consignes, c'est-à-dire que là, vous ne pourrez pas passer, il faut mettre les barrières à 10 mètres des murs, enfin, il y a certains nombres de règles qu'on doit respecter. Comme on respecte les règles, bah, d'année en année, ils nous refilent les clés du site. Voilà. Et là, maintenant, c'est lancé, donc ça va mieux. Il n'y a plus trop de... Non, ouais, notre problème avec des assos, clato, pas clato... Non. Non. On va terminer avec Anouar, qui lui, je vais plutôt... Pardon? C'est ça? Je vais plutôt terminer côté marocain, si tu veux bien. J'imagine qu'au Maroc, c'est encore beaucoup plus compliqué. Ça reste compliqué ou il y a eu une évolution pour organiser? Il y a des concerts au Maroc? Oui, il y a des choses qui se font, heureusement. Mais ça reste des exceptions. Il y a un festival à Casablanca qui s'appelle le Boulevard Festival. Ça existe depuis une dizaine d'années, mais ces 4 dernières années, on a réussi à programmer quand même des groupes comme Sepultura, Dark Tranquillity, les Français aussi de Load Blast qui sont venus gentiment, gratuitement aussi jouer, parce qu'en fait ces groupes-là, en fait, ils s'étonnent de trouver que de voir les jeunes qui chantent les refrains et tout. Donc là-bas, le rock ça passe. Quand tu dis que c'est du rock, mais dès que c'est saturé avec l'artillerie et le vestimentaire métal, bah, ça commence à être un peu... Il y a des restrictions à ce niveau-là par rapport à... Bah, ça passe pas à la télé, ça ne passe pas dans les radios, même s'il y a des radios, maintenant il y a beaucoup de radios libres. Mais en fait, c'est ça. Le métal, là-bas, c'est Metallica, Iron Maiden, pas plus en fait. À mon avis, on n'entend pas de groupe dit sataniste, entre parenthèses. Quoi. Non, mais il y en a des groupes qui vont dans ces... Dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une scène à Marrakech, il y a une scène métal? Il y a Marrakech, à Rabat, c'est des grandes villes, hein, c'est des villes de jusqu'à 5 millions d'habitants, donc il y a forcément des fans de métal. Et il y a des groupes marocains qui jouent. Alors on a une pénurie de batteurs. Il n'y a pas trop. C'est partout pareil. Parce que là-bas c'est un instrument très rare en fait. Et, des fois tu as une batterie pour 10 groupes en fait. On emprunte et tout. Par contre il y a beaucoup de guitaristes, il y a des guitares bricolées aussi, il y a des instruments. C'est compliqué à trouver aussi, les instruments? Là tout est importé donc c'est un peu cher en fait. Et toi, au niveau de ta web radio, tu programmes de tout, niveau métal? Moi, je voulais bosser dans une radio qui était ouverte à Casablanca, qui voulait être sport et musique, en fait, pour une émission métal, mais ça n'a pas été validé, en fait. Parce que là-bas, on a une sorte de SACEM où tu mets la grille des programmes de ta radio et ils valident des choses. J'ai créé la web radio, c'était une compilation au début, puis ça a grossi jusqu'à ce que... Tu ne t'interdis rien? Non, rien du tout. Il y a des groupes norvégiens, il y a nos amis, tout ce qui passe au Hellfest, et tous les groupes qui m'envoient des chansons. Tu n'as subi aucune pression, aucun reproche par rapport au Maroc? Je reçois des fois des emails qui me disent que je suis un suppôt de Satan. Oui, ça on dit tout un peu. Il faut que j'arrête la radio au mois de Ramadan, des trucs comme ça. Ok, donc là on n'a plus beaucoup de temps. Une dernière question qui est assez importante, c'est vu les événements récents qu'on a eu en France et en Belgique, Gilles, est-ce que ça a changé votre façon de voir, de faire? Et est-ce que vous avez eu des directives d'une mairie pour la sécurité? Donc, je parle bien sûr des attentats au Bataclan et en Belgique. Alors, comme toujours, et ça c'est fidèle à notre pays déjà, on a senti, tout le monde était pris d'émotion, mais l'émotion ça dure 3 semaines. Et après, on n'en parle plus beaucoup. Mais bon, si je reviens juste sur les événements, c'est vrai que nous, au niveau de Damage Done, ça nous a déjà énormément marqué. Quand tu te positionnes en termes d'organisateur, tu te dis j'ai quand même cette responsabilité-là. Et je pense que comme tout organisateur, on sait très bien que si on était face à ce genre d'événement, on n'aurait rien pu faire. La sécurité par armée, on ne peut rien faire. Et si tu veux, déjà nous, on était très touchés. En plus de ça, juste
un mois pile après cet événement-là, on avait le concert, on avait Fear Factory en fait. Le concert était déjà sold out et on se demandait toujours si on allait le faire ou pas. Comment on allait le gérer? Non. Ça factorise. Justement, en fait, on en avait parlé avec les gens de Fear Factory, pour le manager principalement. Et le manager, il me dit, et là, j'ai trouvé vraiment, c'était vraiment très honorable. Il me dit, mais pour ces gens-là, je veux dire, les gens qui ont vécu cette souffrance-là, les gens qui ont envie de revenir à ce concert-là, est-ce qu'il faut annuler et les laisser de leur tristesse ou de leur peur, ou au contraire, programmer et continuer à leur apporter du plaisir, ce qu'ils cherchent? Ils veulent se changer les idées, rencontrer des amis, avoir du plaisir. Alors c'est sûr que, déjà nous, quand on a ouvert la salle le premier jour, on avait tous l'idée en tête à se dire, voilà, partout où tu passes, tu te dis, bon, s'il m'arrive un truc, par où je passe, comment je sors, comment je fais sortir les gens, comment j'essaie de sécuriser, etc. Mais voilà, on a maintenu le concert et c'est vrai que c'était très fort. Mais le groupe y compris était voilà, très ému. Et voilà, donc c'était vraiment très fort. Okay. Au Luxembourg, vous avez ressenti aussi ce... oui, il y a eu des influences directes sur le Luxembourg parce qu'en fait, il y avait le festival Sonic Visions le même week-end des attaques au Bataclan, où on avait un des pros du Bataclan qui était au Luxembourg en fait. Donc du coup il y avait les attaques, tout le monde était sur les GAC, mais qu'est-ce qui s'arrive? Et puis il y a les pros qui sont rentrés à la maison le samedi, on peut comprendre bien sûr. Et en termes d'organisation, est-ce que le Luxembourg vous a donné des directives spéciales après ça? Oui, et maintenant les grands concerts, surtout des trucs qui sont plus rock metal, maintenant il y a la police dehors avec les flingues, ce qu'on n'avait jamais avant quoi. Il y avait Slayer, c'était quoi, 3 semaines après, un truc comme ça, 2 semaines après les attaques au Bataclan au Luxembourg, et c'était le contrôle vraiment extrême, quoi. Ça a duré 40 minutes de rentrer dans la salle, quoi. Donc, ouais. D'accord. En Ardennes, pareil? En Ardennes, un peu moins, je dirais on a tous été touchés comme tout le monde, mais comme moi le festival s'est organisé un petit peu plus tard, donc du coup on n'a pas eu plus de directives de la part de la mairie. On nous a juste dit, bon si c'est comme d'habitude, nous, ils savent bien que le service de sécurité était là. Hormis le petit détail qu'on voit plus de gendarmes à la rigueur tourner. Tu as des groupes qui sont désistés, non? Non, de ce côté-là, non. Justement, au contraire, c'est ce que je disais, il faut être vraiment positif, se soutenir, il faut penser effectivement à ceux qui n'ont pas pu, qui sont décédés, mais surtout de penser à eux et justement de continuer, de dire on est là, il faut faire bouger la scène, il faut, pour eux justement, ce sera vraiment plutôt ce côté positif qu'il faut faire et non faire l'inverse, quoi, ce bouquet. Mais on l'a ressenti indirectement, mais on va dire voilà, dans les Ardennes c'est un petit, comme je disais, je repassais, c'est un peu plus petit, donc on connaît un peu tout le monde, donc bon, là on n'a pas eu vraiment de grosses répercussions. Okay. Vincent, donc à Longwy, toi le festival va bientôt avoir lieu. Oui. Tu as des réunions, tu m'as dit avec... C'est ça, nous c'est au mois de juillet et les réunions avec la préfecture ça sera fin mai, début juin, donc peut-être que là ils vont nous imposer des mesures un peu complémentaires par rapport à l'an passé. On avait déjà un dispositif de sécurité assez conséquent, ils nous avaient déjà imposé des trucs. Maintenant, depuis qu'il y a eu ces événements-là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Il y aura peut-être plus de forces policières que l'habitude. Tu as eu des groupes, mais aucun groupe n'a refusé de venir par rapport à ça? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a une solidarité aussi en termes d'artistes. Comme disait Gilles, au bout de 3 semaines, c'est reparti et maintenant... Ouais. Alors on me dit qu'il faut couper, vous allez tous faire un tour de micro pour vos actualités actuelles, quoi. Donc Vincent, le festival. Voilà, le samedi 9 juillet, le Rock'n'Roll Train Festival. Alors je vais juste dire les têtes d'affiche: Lacuna Coil, Madball, The Inspector Clouseau, le Bal des Enragés et Dagoba, plus encore 6 ou 7 autres, et c'est le 9 juillet. Et dans un site un superbe site classé au patrimoine de l'UNESCO, en plein air. Aux Ardennes, donc c'est au mois de octobre. Moi, 8 octobre. Voilà. Donc 8 octobre, pareil. Donc là, j'ai 5 groupes de confirmés. Donc allez, voilà, folk metal. Enfin, je ne veux pas détailler l'affiche, mais il y aura, ça va venir de Russie, d'Allemagne. Je fais jouer vraiment des groupes qui sont vraiment intéressants. Enfin, tous les groupes sont intéressants. Et moi, je cherche vraiment l'originalité du groupe et surtout l'exotisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent de loin et qu'ils puissent. Donc on essaie avec les tournois, avec d'autres personnes, donc qui nous aident à trouver des groupes et forcément faire marcher surtout les groupes locaux aussi. Donc ça fait partie de l'affiche. Voilà, rendez-vous le 8 octobre. Ouais. À Noir, donc toi, ta web radio,
Donc le nom exact c'est Anouarock, c'est ça? C'est ça, anouarock.com. Accessible partout? Oui, c'est accessible partout. C'est aussi, il n'y a pas que le site, en fait, c'est sur toutes les applications des téléphones et tout, comme TuneIn, tout ça, il est référencé. Mais j'ai juste un mot à ajouter, c'est si jamais il y a un groupe français qui veut essayer de jouer au Maroc, par exemple, voyager, tester, faire une tournée, jouer au soleil, la nuit, open air, quoi. Oui, le site est bien aussi, là-bas, Marrakech, je confirme, c'est un beau site. Tout à fait, puis là-bas, facile, tu peux remplir un stade de 15 000. Ok, donc Anouar avec Anouarock, Web Radio. N'hésitez pas. Gilles Ça marche. Même pied, pas trop fort sinon ça passe pas. Vous avez fait, c'est notre moment, c'est ça? Oui, alors nous, le 7 mai, on a une soirée warm-up Hellfest au Trinitaire. Donc là, ça va être une grosse soirée. En lieu aussi, le Trinitaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chapelle. Ouais, c'est une ancienne chapelle réhabilitée en salle de concert, donc c'est super, un super cadre. Le 21 juin, fête de la musique, comme on l'a déjà dit, donc là, on est en train de finaliser la tête d'affiche, ça va tomber début de semaine. Et surtout, on a une grosse programmation qui est en cours de validation pour la rentrée. Je ne peux pas le dire pour l'instant parce que là, on avance dessus. Et c'est pour fêter les 5 ans de la sauce de Damage Done Prod. Et sur Facebook également, donc suivez au moment de nos activités. Et comme tous les ans aussi, le festival Hunting de Chapelle sur 2 jours, voire 3, parce que là aussi on a encore du gros qui arrive au mois de janvier, fin janvier. Merci. Jeff, Luxembourg, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Alors, donc j'organise un concert à Hambourg avec des groupes luxembourgeois, changé, avec des groupes luxembourgeois qui vont se présenter avec des pros là-bas en Allemagne, où il y aura notamment le Vaquel qui va venir découvrir les groupes luxembourgeois. Puis mon groupe que je manage, Scar, qui va jouer au Rock Eco Green Festival bientôt. Ils vont jouer à l'Europavox Festival cette année-ci, le Metal Days en Slovénie, le Rokonactis en Lituanie et une tournée au Japon en novembre. Que des bonnes choses. Ok, merci messieurs, c'était court mais bon, hein, comme disait ma femme. Hein. Et maintenant, il y a un groupe qui joue, je ne connais pas le nom, c'est vraiment ton nom, le nom du groupe? Ah, il parle en signe. Enfin, il y a un groupe qui va jouer, donc approchez-vous. Merci messieurs.